Parfait. En question principale, je reconnais maintenant le député de Hochelaga-Maisonneuve. Madame la Présidente, j'avais une série de 3 questions à poser sur les services de garde, mais ça a l'air que j'aurais juste la principale, mais allons-y quand même. Dans les journaux, aujourd'hui, on apprend une chose assez étonnante. Même au sommet de l'échelle, après 14 ans d'ancienneté, il y a des éducatrices en service de garde, en CPE, qui ont besoin d'aller à la banque alimentaire pour boucler la fin du mois. On ne leur offre pas un salaire suffisamment décent pour payer l'ensemble de leurs dépenses. On est rendu bien bas au Québec, Madame la Présidente, quand une éducatrice de CPE à temps plein a besoin d'aller dans une banque alimentaire pour boucler sa fin de mois. Autre catastrophe, Cégep Gérald Godin annule la cohorte de la technique en éducation à l'enfance pour l'année prochaine, passée d'inscription. Ça ne va pas déjà assez mal, Madame la Présidente. On se magasine des problèmes encore plus sérieux dans le futur parce qu'on n'aura pas de personnes pour le remplacer, les éducatrices qui vont prendre leur retraite. Puis finalement, c'est la grève aujourd'hui, c'est la grève hier, peut-être une grève générale, puis on commence l'étude d'un projet de loi qui vise à retirer le droit de grève aux éducatrices. La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Bon. Il y avait plusieurs sujets, mais je pense qu'on va prendre le sujet d'entrée d'ouverture de ce dossier-là. Parlons des éducatrices en CPE, Madame la Présidente. Dans la dernière négociation, nous sommes le gouvernement qui a plus considéré les éducatrices en CPE dans l'histoire de tous les gouvernements, en leur accordant une augmentation de 18 sur 3 ans. Maintenant, je rappellerai qu'on est en négociation. J'ai fait une offre à la CSN, parce qu'on a réglé avec les 2 autres syndicats, dans des ententes qui ont été entérinées, fortement entérinées par les autres éducatrices, parce qu'elles sont justes, équitables et qu'elles prennent en compte leur réalité, mais aussi l'intérêt des parents et de nos enfants, parce que c'est notre préoccupation de ce côté-ci de la Chambre. Alors, j'ai fait une nouvelle offre, on a fait un nouveau dépôt, on a intensifié, et je répète qu'on est capable, si tout le monde est de bonne volonté tout autour de la table, de s'entendre rapidement, comme on le fait avec les 2 autres syndicats. Alors, cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de votre portée, nous allons passer à la motion rubrique sans préavis. Et pour ce faire, je cède la place au 3e vice-président de l'Assemblée nationale. Merci à vous. Merci.